Un grand soldat vient de mourir. Jean-Philippe Kalala Omotunde, afro-caribéen de la Guadeloupe, africain, kamite, vient de nous quitter. Et c'est une lourde et grande disparition parce que Jean-Philippe était un homme qui a consacré sa vie à partager son savoir afin que les imaginaires des peuples opprimés depuis des siècles puissent être reconstruits, avoir les bonnes informations sur leur histoire. Voilà, je vous dis tout ça avec l'émotion qui est la mienne. Jean-Philippe Omotunde Kalala, que la terre te soit légère, mon frère. Et merci pour tout ce que tu as accompli. D'autres femmes et d'autres hommes continueront le travail nécessaire afin que l'émancipation et surtout que la connaissance ne soit plus une utopie pour nos populations. Jean-Philippe Kalala Omotunde est pour tout panafricain un père. Et vous aurez déjà la chance de voir la couleur de mes yeux. Ça ne va pas. Nous sommes en deuil. Le monde panafricain est en deuil. Et toute l'Afrique, surtout, est éplorée. Et cette perte, pour nous, est un coup dur, Et tous les panafricains au monde en pleurent. Et nous ne savons pas jusqu'à quand nous allons nous taire. Et parce que tout ce que nous recevons comme message, c'est fort. La mort, je dirais le départ de Kalala, est une triste affaire, une consternation totale dans le rang des panafricains. Kalala a été, on est en train de le dire, puisqu'il est parti désormais, Kalala a été un exemple, un modèle pour la jeunesse africaine. Et il constitue ce modèle que nous avons déjà copié et que nous sommes prêts à perdurer dans le temps et dans l'espace. Kalala, il est tout pour nous. Nous sommes fiers de lui. Et si j'ai quelque chose à dire pour finir, c'est que là où il est, j'ai la foi qu'il est dans de bonnes mains là-bas, parce que pour savoir ce que nous serons, de quoi nous serons traités après nous, c'est notre présence, ce que nous faisons de nous aujourd'hui, notre relation avec les autres qui détermine ce qui sera notre sort quand nous ne serons plus là. Kalala n'est pas déçu lui-même. Même si on lui disait que demain il allait mourir, je vous assure qu'il ne dira pas non. Parce qu'il est conscient de son travail, de ce qu'il fait, et tout le monde est conscient. Il a fait une bonne mission. Je peux dire que c'est un digne combattant, qu'il s'en aille en paix. Merci. Merci, c'est moi. Déjà, qui est Jean-Philippe Kalala Omotunde? Jean-Philippe parce qu'il est africain, afro-descendant. Il est né en Guadeloupe. La Guadeloupe, rappelons-le, qui est un no man's land. Si je peux me le permettre, c'est vrai que beaucoup de personnes disent que la Guadeloupe, ça fait partie de l'État français, mais nous avons beaucoup de frères guadeloupéens qui se sentent africains à la base. La Guadeloupe fait partie des colonies, des terres d'esclavage où plusieurs de nos frères qui ont été déportés ici ont été ramenés en Amérique pour cultiver la canne à sucre, pour cultiver pour les intérêts de l'homme blanc. Eh bien, des années après l'abolition de l'esclavage, ces frères-là qui sont partis du port de Ouida, de Badagry, qui sont partis de partout, ces valeureux enfants qui ont été déportés d'un peu partout du continent, qui ont été vidés, pillés et beaucoup ont été kidnappés et qui ont été déportés dans ces terres d'Amérique pour cultiver pour les intérêts de l'homme blanc, se sentent vraiment africains. Donc Omotunde, il est né là-bas, on lui a donné le prénom occidental de Jean-Philippe. Et en grandissant, il est diplômé de l'Université de publicité de Paris. En grandissant, en prenant sa conscience d'homme noir au cœur de l'Amérique, en prenant sa conscience d'homme noir à qui on a arraché une grande partie de son identité. Dans cette démarche de recherche-là, il s'est donné le pouvoir de la science de se poser la question de savoir d'où il venait. C'est comme ça qu'il est devenu historien, chercheur, égyptologue et qui a dédié toute sa vie pour la renaissance de l'Afrique, afin que les jeunes Africains qui habitent ce continent, donc des jeunes Africains
qui vivent dans des pays balkanisés qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, etc., puissent vraiment se poser la question de savoir est-ce que l'histoire de l'Afrique commence avec la rencontre de l'homme blanc? Bien non, l'histoire de l'Afrique commence depuis très longtemps, depuis quand nos aïeux ont dompté la vallée du Nil pour créer des grandes civilisations comme l'Égypte, qui ont apporté la science, la mathématique, l'art, les langues pour pouvoir tracer un chemin pour l'humanité. Ça fait mal aujourd'hui de voir que des gens, des personnes comme Kalala Omotunde, qui ont laissé maintenant des livres mémorables, ne sont pas enseignés dans nos écoles, parce que cela fait d'autant plus mal lorsqu'on retrouve des jeunes Africains aujourd'hui qui vont en blaguant, en rigolant, en singeant, en ne vivant que dans cette moquerie d'eux-mêmes, dire les Noirs, les hommes noirs ont apporté quoi à l'humanité? Est-ce que nous avons apporté la science? Voilà des personnes comme Kalala qui ont dédié leur vie à faire en sorte que, à travers la science, les mathématiques, les jeunes Africains puissent se réapproprier leur histoire en lisant, en se posant la question de savoir d'où ils viennent afin de devenir des hommes ancrés, enracinés dans leur pays, qui peuvent apporter quelque chose sur la table de l'humanité, quelque chose de sincère, quelque chose qui ne soit pas une photocopie des religions, des civilisations, des consciences que l'on nous impose tous les jours. Cela fait vraiment mal d'apprendre la mort de Kalala Omotunde. C'est choquant de voir quand même que de plus en plus aujourd'hui, l'arbre que constitue l'Afrique perd vraiment ses fleurs, perd ses racines. Et comme je le disais à quelqu'un, c'est-à-dire que nous n'avons pas développé la capacité pour que l'arbre se régénère vite. Donc ça fait mal parce que nous perdons trop de valeureux soldats qui travaillent, qui ont dédié leur vie à la renaissance africaine. Mais comme on le dit, la mort n'est qu'une étape, ce n'est qu'une transcendance. Alors nous portons le décès, nous apprenons la nouvelle et nous ne pourrons que faire en sorte que son énergie puisse rejaillir éternellement et que des milliers de Kalala puissent renaître.